et sœurs, vous tous qui nous suivez de par le monde entier et qui vraiment suivez toutes nos activités, toutes nos vidéos, tous nos programmes, tous les fidèles de l'Église Arsenal de Dieu de par le monde et même les fidèles des autres églises de par le monde entier. Je vous remercie, je vous salue et notamment les hommes de Dieu aussi. Je vous remercie abondamment pour tout le travail clochard que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. Mes amis, nous n'avons pas assez attardé parce que nous avons un thème qui est si court mais qui doit s'expliquer un peu largement. Et donc, nous allons essayer de remercier le Seigneur. Mais avant de remercier le Seigneur, je vais vous rappeler le thème. Le thème, c'est l'alpha et l'oméga. Beaucoup de personnes arrivent à lire ce passage, mais ne comprennent pas alors le passage que veut dire l'alpha et l'oméga. Nous lisons l'Apocalypse 1, le verset 8, mais nous ne comprenons pas aussi que signifie ce passage. Ce matin, le Seigneur m'a donné alors le sceau de venir vous enseigner ce passage. Mais bien avant d'approfondir notre enseignement, nous allons essayer de dire un mot à Dieu afin qu'il nous précède dans notre message, dans notre culte de ce matin, car nous sommes sur Actus 2020 et c'est le culte du dimanche matin. Ferme les yeux avec ton voisin qui est à côté de toi, ou soit quand tu es dans la chambre, ou soit tu es dans la salle de bain, où que tu sois, ferme en un instant tes yeux pour juste quelques secondes ou minutes afin que nous parlons au Père qui va alors être au centre de tout ce matin. Père, éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom ce matin, je bénis ta force, je bénis ton courage et je bénis tous les frères et sœurs qui nous accompagnent en tout programme, en tout temps et qui sont avec nous, Seigneur. Merci beaucoup. Merci pour leur vie, merci pour leur compréhension, pour leur courage. Merci pour tes serviteurs, les missionnaires aussi. Merci pour ma vie, Père Dieu de gloire, moi que tu as choisi ce matin comme le messager, afin de donner un message à tes enfants. Remplis-moi de ta sagesse, de ta force, de ton esprit, afin que je puisse véhiculer ton message fidèlement au nom de Jésus et synchronise le cœur de tous les téléspectateurs qui me suivent ce matin sur Actus 2020 afin que Père Dieu de gloire, leur esprit soit connecté à ton esprit afin que tu leur transfères ce qu'il faut, car ton monde est un monde de transfert. Éternel Dieu de gloire, précède-nous dans notre enseignement et sois au centre de tout ce que nous allons faire ce matin. Au nom de Jésus, je repousse tous les esprits méchants, tous les esprits impurs, tous les esprits de distraction au nom de Jésus, afin que seul ton esprit prend le contrôle et soit le seul roi ce matin au milieu de nous, dans toutes les nations de la terre, au nom puissant et généreux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Alors, où que tu sois, tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimés frères. C'est très important d'acclamer le Seigneur et vraiment, c'est très très important. Même si que tu es au milieu de tes amis, acclame et on va te dire pourquoi tu acclames. Je suis un homme de Dieu sur Internet. Et lorsque tu leur dis, certainement ça sera même pour eux une occasion aussi de suivre ce culte avec toi. Et l'alpha et l'oméga, c'est notre thème ce matin. Nous lisons souvent ce passage de l'Apocalypse 1, comme je disais, chapitre 8, verset 8 du moins, mais nous n'arrivons pas alors à nous en sortir dans les choses, dans les compréhensions de cette parole. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre la parole. Apocalypse chapitre 1, le verset 8, nous lisons notre passage, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était
Non, celui qui, oui, celui qui est, ok, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ainsi vous avez entendu l'Apocalypse chapitre 1, le verset 8 nous dit que Dieu nous dit qu'il est l'alpha, c'est-à-dire que tous les chrétiens nous connaissons le commencement et l'oméga, la fin, l'alpha, le premier et l'oméga, le dernier. Et que signifie ce passage de l'alpha et de l'oméga? Avant de rentrer en profondeur, notre enseignement sera aujourd'hui schématique parce que nous allons alors utiliser sur l'écran les schémas pour vous expliquer un peu les choses. L'alpha et l'oméga en tout sur le schéma sera sur l'écran. Vous pouvez suivre l'écran, aussi suivre ce que je dis à côté. Vous allez voir le schéma à côté et aussi vous pouvez voir mon image. Et ici l'alpha et l'oméga signifie le tout qui peut tout. Donc sur le chemin, sur l'écran, le chemin sort le tout qui peut tout. L'alpha et l'oméga est égal au tout qui peut tout. Le tout qui est en lui à toutes choses. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre chose, bien aimé. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre chose. Nous allons aller clair et simple et facile et lentement afin que chacun de nous comprenne ce matin que veut dire l'alpha et l'oméga. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre chose. Donc l'alpha, c'est le tout. Le tout, c'est ce qui est l'alpha. En dehors de lui, rien d'autre n'est en dehors de lui. Toutes choses sont en lui. Toutes les bénédictions sont en lui. Toutes les malédictions sont en lui. Même les noms des hommes sont en lui, sont sortis de lui. Alors l'homme est sorti de lui, les eaux sont sorties, les animaux sont sortis, tout est sorti de l'Éternel, car il est écrit dans Jean chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 3, que vous connaissez, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, bien-aimés frères. Ainsi, Dieu, tout est sorti de lui. La Bible nous dit que tout ce qui a été fait n'a été fait. Rien du tout n'a été fait sans lui. Donc, nous les hommes et les animaux et le ciel et la terre, tout l'univers est en Dieu. Alors, quel Dieu vaste. Il est assez vaste. Nous ne connaissons pas la dimension entre la terre et le ciel. Nous ne connaissons pas aussi vraiment la superficie du ciel et de toute la terre aussi. Mais nous trouvons que tout l'univers se trouve en ce Dieu. Alors, il est très très superficieux. Il est très très grand. Il est très très large ce Dieu. Ce qui veut dire l'alpha. En lui, il y avait toutes choses. En lui, il y a toutes choses. Le tout. Et l'oméga qui signifie il peut tout. Donc l'alpha et l'oméga, le tout qui peut tout. Il peut tout, c'est ce qui est l'oméga. Dieu est capable de toutes choses. Car les hommes, lorsque nous venons à Dieu, nous pensons que, comme les pasteurs, les hommes de Dieu disent que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est juste, Dieu est parfait, Dieu fait ceci, Dieu fait du bien. Alors, il faut jouer avec Dieu parce qu'il est bon, il sera bon, il continuera à être bon. Non, bien aimé, en Dieu, il y a toutes choses. Ce qui veut dire que Dieu est capable de te frapper. Tu n'as absolument rien fait. Dans ta tête, tu sais que tu es juste devant lui. Comme le cas de Job. Et notre confrère Job, notre père Job, qui a débuté il y a longtemps, alors il n'avait rien fait. Mais selon sa conception, et la Bible vraiment nous dit clairement que Job n'avait absolument rien fait. Il n'a point maudit Dieu. Il était incréatif, mais Satan se lève contre lui et Dieu vend l'âme, du moins c'est le corps de Job, la vie de Job, mais en disant à Satan, ne touche pas
à son âme ni à son esprit. Et Job se défend devant le Seigneur. Vous voyez que Dieu, il est mystérieux, il peut faire certaines choses. On risque de mettre tout sur Satan pour dire que c'est Satan. Bien-aimés frères, étant même un enfant de Dieu, Dieu peut te livrer aux sorciers, on te bouffe, juste afin qu'il puisse te venger des mains sur ces sorciers-là. Oui, qu'il puisse faire la justice demain. Car lorsque les saints dans l'Apocalypse l'ont demandé jusqu'à quand notre justice sera faite, la justice sera faite entre ceux qui nous ont persécutés et nous. Il a dit alors, attendez d'abord vos frères, car ils doivent aussi être persécutés, comme vous. Ainsi, tout chrétien, tu dois t'attendre à être persécuté. Mais bien aimés frères, le même Dieu qui est bon, le même Dieu qui bénit les chrétiens, qui a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, le même Dieu qui a donné la force, la faveur à tout enfant de Dieu, le même Dieu, entendez sa parole, j'attends que mes enfants soient persécutés, tués, lapidés, poignardés, insultés, méprisés, afin que je fasse la justice pour vous tous. Vous entendez Dieu? Ainsi, quand tu viens à Dieu, je vais être clair, car nous sommes dans la fin des temps, il est écrit, tous seront enseignés de Dieu. Tous seront enseignés de Dieu, nous n'avons pas besoin maintenant de cacher les choses, car toi-même tu es enseigné par le Saint-Esprit. Quand je te cache les choses, le Saint-Esprit te fera comprendre, te convaincra que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que je te donne. Ce n'est pas du lait seulement et du miel, mais il y a le désert avant Canaan. Ainsi, dans la fin du monde, bien-aimés, nous tendons vers la fin du monde. Donc, en tendant vers la fin du monde, on ne ment pas, on ne cache pas l'évangile. Je vais te dire, si tu as accepté Jésus, tu seras persécuté. C'est ce qui veut dire l'alpha et l'oméga. Ainsi, en l'alpha, il te fera du bien, et en venant Jésus, il te fera beaucoup de bien, il te fera de la grâce, il te fera tout ce qu'il faut, tout ce que tu lui demanderas selon Jean chapitre 1, Jean chapitre 14, le verset 13 à 14. Si quelqu'un demande à mon nom, je ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si quelqu'un demande quelque chose à mon nom, je le ferai. Bien-aimé, il le fera pour toi, comme il a promis, car Dieu ne se trahit jamais. Et mais sachez ceci, quand Dieu fait toutes choses pour toi, dans le côté alpha, parce que là est le commencement, là est l'ouverture du monde, la création du monde. Dans le côté oméga, c'est la fermeture, c'est la fin du monde, c'est les fléaux, c'est les situations difficiles. Dans le côté alpha, dans le côté alpha, c'est alors Canaan, mais dans le côté oméga, c'est l'Égypte, c'est le désert. Bien-aimé, c'est ce qui est affreux, et Dieu peut te faire toutes choses, mais sache que il attend aussi que tu sois persécuté pour son nom, il attend aussi que tu sois foudroyé pour son nom, tu sois giflé, frappé, et méprisé, insulté pour son nom, afin qu'il te reconnaisse véritablement enfant de Dieu. L'alpha et l'oméga, on lui a tout. Ne dis pas que lorsque tu es méprisé, alors Satan a commencé. Satan a encore commencé. Non, ce n'est pas Satan. C'est Jésus qui a commencé à te persécuter par les gens. Lorsque on lapidait Étienne, alors bien aimés frères et sœurs, dans Acte 7, tout le monde nous savons, ce n'était pas la volonté, ce n'était pas Satan qui avait prévu ça, qui avait forcé ça, qui avait programmé cela, c'était le Seigneur même, afin que la gloire soit rendue à lui par la mort d'Étienne. La Bible nous dit que cet homme, en train de mourir, dit « Je vois le Fils de l'homme à la droite de Dieu ». Quel homme peut voir le ciel s'ouvrir et voir Jésus, le Seigneur des Seigneurs, à la droite de Dieu? Mais c'est un grand miracle. C'était pour que Étienne soit un témoin devant les incrédules païens, devant ceux qui se disaient chrétiens alors qu'ils étaient des païens par leurs actions, devant les pharisiens alors et tous les autres. Ainsi, Étienne était un témoin fidèle par sa mort.
Et Christ lui-même avait provoqué ça. Il dit à ses amis que Lazare n'est pas mort car sa mort n'est pas une mort, mais il est en train de dormir. Mais pourquoi tout cela? C'est parce que le Fils doit être glorifié par la mort et la résurrection de Lazare. Il savait que Lazare était malade, alors Lazare devait ressusciter, mais il a laissé Lazare d'abord mourir. Alors qu'il a été informé que Lazare était malade il y a longtemps. Pourquoi ne pas guérir Lazare au lieu de laisser Lazare mourir? C'était pour sa volonté. Voilà le côté oméga. Il peut te laisser mourir peut-être pour te ressusciter, ou il peut te laisser mourir, aller au ciel afin de pouvoir frapper ceux qui t'ont persécuté. Il peut même permettre au diable de te faire tomber par accident, de te faire tomber par autre chose. Et il y a un évangile qui est clair, je veux être clair avec vous. Les Écritures nous disent, selon le livre de Daniel, que la plupart des saints seront épurés par le péché. Il peut même te permettre de tomber dans une tentation afin de te purifier davantage, car la Bible dit que ceux qui se purifient davantage. Bien-aimé, celui qui se purifie davantage, c'est qu'il pêche davantage. Le Seigneur, pour te purifier davantage, c'est que tu pêcheras davantage. Sinon, quand tu arrêtes de pécher, tu te croiras alors super-héros au point où tu vas continuer à pécher dans le contraire. Tu vas continuer à pécher dans le secret, mais tu te dis que non, je suis saint, le Seigneur ne me reproche de rien. Alors, à la grande surprise de ta vie, tu te retrouves à la fin en enfer. Pour cela, le Seigneur frappe ta conscience que tu n'es pas juste, tu n'es pas plus que les autres, tu ne dépasses pas les autres. Alors, il faudrait une différence entre toi et le Seigneur par le péché. Mais est-ce que cela veut dire de continuer à pécher? Non, cela veut dire de se sanctifier. Mais cela veut dire aussi, il y a certaines tentations dans lesquelles tu tomberas, tu ne pourras pas t'en sortir. Quand même que tu peux résister devant les tentations, mais il y a certaines tentations qui te feront tomber, pas pour te tuer, parce que le Seigneur a permis afin de te sanctifier de plus. Car une fois que tu tombes dans la tentation, bien-aimé, tu comprendras aussi que je suis alors faible. Je pensais être fort, mais je suis encore faible. Alors il me faut alors me fortifier de plus. Et pour te fortifier, quand tu es conscient de ton état spirituel, tu te sanctifieras davantage. Voilà le plan du Seigneur pour nous permettre des fois de tomber dans certaines tentations. Je vous dis la vérité, l'évangile est arrivé à un moment où il faut être clair envers les uns et les autres. Aussi, il y a certains qui jouent avec Dieu, pensant que comme il est bon, donc je dois faire du n'importe quoi. Bien-aimé, le même qui a ouvert la porte, le même qui a ouvert le monde, qui a donné la lumière aux hommes, afin que cette lumière, lui parmi les ténèbres, même quand les ténèbres ont reçu, mais les fils du royaume l'ont reçu. Et à tout fils du royaume qu'il a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, bien-aimé frère, le même Dieu qui a ouvert, qui s'appelle l'Alpha, le même Dieu qui a donné le monde, qui s'appelle l'Alpha, qui a fait les verdures, les animaux, qui t'a dit c'est ta nourriture, le même Dieu a alors proclamé un jour de jugement, un jour de faim, un jour de ta frappe, un jour de famine, car il est écrit, aussi longtemps que le ciel et la terre demeureront, aussi longtemps le froid, la chaleur, et l'été et l'hiver ne s'arrêteront pas. Vous voyez, donc Dieu a doublé toutes choses. Il dit aussi longtemps le ciel et la terre. Le ciel c'est le trône de Dieu, la terre c'est la poubelle. Je vous éclaire. Apocalypse 12 nous dit que alors lorsqu'il n'a pas aimé Satan dans ses manières de faire, il l'a jeté à terre et un ange dit malheur à la terre. C'est qu'on n'aime pas, bien aimé, dans la maison, on jette dans la poubelle. Dieu a trouvé que la terre vraiment n'était pas agréable et depuis qu'il a eu le cœur de jeter la plus grande saleté qui est Satan sur terre, alors la terre est devenue comme une poubelle. C'est pourquoi vous voyez toute chose vraiment qui ravage ce monde. Moi je n'ai pas envie de rester dans ce monde, je veux aller vers Jésus. Et si tu es d'avis avec moi,
Bien-aimé, prends cette même décision. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais sache que ce même Dieu qui avait tout fait pour nous en merveille, ce même Dieu amène à détruire tous ces merveilles par les maladies comme le coronavirus actuellement. Bien-aimé frère, ne dis pas qu'il est bon, il est Seigneur, il est mielleux, il est sucré, il est mon protecteur, il est mon rédempteur, il est bien-aimé. Craignez aussi Dieu, craignez Dieu. La Bible nous enseigne de craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne verras pas le côté alpha, c'est-à-dire ouverture et bénédiction. Tu verras le côté oméga, qui est la fin et qui est la destruction de ta vie, qui est la malédiction, la maladie et ton jugement qui veut dire la fin. L'alpha et l'oméga. Arrêtez de jouer avec Dieu. Quand il dit il est l'alpha et l'oméga, c'est une grande chose qu'il a annoncé en un seul mot. L'alpha et l'oméga, le tout qui peut tout. Il est tout, mais il peut tout. Il peut te bénir, il peut te maudire sans que tu ne lui fais quoi que ce soit. Et sache que, même si que tu te reproches de rien, mais Dieu sait pourquoi il te maudit. Bien-aimés frères, après l'alpha et l'oméga, nous continuons toujours dans le sens de l'alpha et l'oméga, mais en prenant le nom de Jésus pour expliquer un peu l'alpha et l'oméga de plus en plus. Vous savez que l'ange Gabriel, dans Luc, lorsqu'il s'est présenté à Marie, il a dit à Marie, tu auras un fils, tu lui nommeras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire, le nom Jésus veut dire le sauveur. Alors, sur le schéma, sur l'écran, vous allez toujours suivre Jésus le sauveur signifie alors le juge, car Jésus le sauveur, c'est alors quand vous renversez Jésus, quand vous renversez le côté Jésus, vous allez trouver juger au lieu de Jésus. Parce que lorsque vous voyez Jésus, Jésus c'est la lecture directe. Mais lorsque vous renversez étymologiquement la phrase, vous allez trouver le mot juger et non Jésus. Et vous vous rendez compte que au lieu de Jésus, dans la prononciation, ça sera jugé quand vous renversez la phrase. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, Jésus n'est pas seulement que le sauveur. Jésus n'est pas seulement que le maître qui peut te sauver, qui peut te rédempter, qui est le rédempteur, mais Jésus aussi, quand tu renverses son nom Jésus, ça te donnera juger. Ça veut dire qu'en Jésus, même quand tu es sauvé, il peut te juger à la fin si tu joues avec lui. Ça veut dire que même quand tu es sauvé, même quand tu es béni, même quand il t'a dit que tu ne seras pas condamné selon Romains chapitre 8, le verset 1, il peut te condamner à la fin car le cahier de Dieu n'a pas de crayon. C'est ta vie qui deviendra le crayon pour lui. Ça veut dire que, bien-aimés frères, si ta vie est souillée, si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, il peut alors tout transformer dans ta vie. Au lieu de bénédiction, tout devient malédiction. Si tu ne crains pas le Seigneur et que tu dis comme son nom c'est Jésus, ça veut dire sauveur, donc je vais alors me donner la peine de faire du n'importe quoi comme je veux. Bien-aimés frères, en faisant du n'importe quoi, au lieu du nom Jésus Sauveur, ça sera étymologiquement jugé. Il te jugera, il te maltraitera, il te fera du mal, il te jugera, il peut tout faire contre toi, il peut te déstabiliser. Il n'est pas que le Sauveur, mais il est le juge. C'est pourquoi Matthieu 24 nous dit: vous verrez le Fils de l'homme descendre du ciel avec ses saints anges pour juger les nations. Car il n'est pas qu'un sauveur, mais il est aussi un juge. Il n'est pas qu'un rédempteur, il est aussi un condamnateur. Il peut te condamner, il peut te juger, il peut te maltraiter, il peut faire tout ce que tu ne crois pas. Oui, Jésus-Christ est capable de tout, car son nom, qui veut dire sauveur, n'est pas seulement que sauveur, mais c'est aussi juge. Si nous regardons dans autre domaine de la croix, ce n'est pas que
Jésus est un sauveur seulement, mais au niveau de la croix, il y a aussi autre chose. La croix est une bénédiction. La croix que nous voyons est une bénédiction, est une grâce, est une autorité, est une faveur. Et tout ce que, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons dans ce monde, c'est que tout est en la croix. Comme en l'Éternel, il y a toutes choses. Et dans la croix aussi, il y a toutes choses. Rien n'est en dehors de la croix. Alors, si vous prenez la croix de Jésus, vous allez suivre le schéma sur l'écran, s'il vous plaît. Alors, si vous prenez la croix de Jésus, vous allez trouver que la croix a 4 signes, dont 2 positifs et 2 négatifs. Le premier signe positif, la croix de Jésus. La croix qui sauve, la croix sur laquelle le sang de la rédemption et du salut pour plusieurs, la rançon de plusieurs a été payée. Cette croix compose d'abord le signe plus. Suivez sur l'écran et vous n'avez pas besoin de vous distraire. Vous devez suivre sur l'écran et entendre ce que je dis. Alors, bien-aimés frères, si vous suivez la croix, le signe de la croix compose d'abord le signe plus. La croix compose plus. La croix reflète le signe plus. Alors que plus c'est addition, plus c'est augmentation, plus c'est vraiment tout ce qu'on veut. Car si tu as 1 et qu'on ajoute 1 plus, ça fait 2, cela ne te ferait pas mal. Ainsi, la croix est une bénédiction, une addition pour nous. Celui qui se charge de sa croix, qui marche selon le Seigneur, qui ne se fout pas de la croix, qui n'abandonne pas sa croix, qui croit au Seigneur, qui suit le Maître qui a créé le ciel et la terre, bien-aimé, sa croix sera pour toi addition. Plus, ta vie ne fera qu'augmenter et ajouter. Car quand Christ dit que celui qui veut prendre sa croix la prenne et me suive sans regarder en arrière, les gens ne comprennent pas que veut dire prendre la croix sans regarder en arrière. Prendre la croix sans regarder en arrière veut dire en prenant ta croix, tu es en train de prendre le plus de ta vie, l'addition de ta vie, et tu verras ta vie s'accroître de plus en plus. Je vous dis la vérité. Deuxième signe positif, il y a le signe foi. Le signe de la multiplication, lorsque vous arrivez alors à renverser la croix et que la croix soit renversée, vous allez trouver que la croix donnera le signe foi, le signe de multiplication. Alors multiplier quelque chose, c'est par exemple, on dit 3 fois 3. Tu as 3, on fait fois 3, tu as automatiquement 9. Vous voyez que là même c'est plus rapide, hein, c'est plus grand. Dans la croix, il y a la multiplication. Oui, il y a la multiplication, il y a le signe foi. Dans la croix, quand tu prends ta croix, quand tu marches avec Dieu, quand tu as la foi en l'œuvre de Christ sur la croix, bien-aimé frère, ta vie va se multiplier. Vous savez qu'il est le Dieu de multiplication. Lorsqu'il multiplie alors le pain pour 5000 âmes, pour 5000 hommes, il multiplie les 5 pains. Et pour 4000 âmes, il multiplie les 7 pains. Bien-aimé, il est le multiplicateur. Et si alors tu crois en sa croix, tu te confies en sa croix, en son œuvre parfaite, en sa vie, en ce qu'il est, en ce qu'il t'a dit, en ce qu'il t'a promis, bien-aimé, ta vie fera que s'accroître en addition et en multiplication. Mais au contraire, si seulement si un enfant de Dieu, ou soit celui qui vient d'accepter le Seigneur, qui a cru au Seigneur, arrive à être audacieux, abandonner le Seigneur, refouler le Seigneur ou vivre l'hypocrisie pour dire je suis avec lui quand il s'agit de l'église, de devant le pasteur, alors il s'est fait agneau, mais quand c'est dans le secret, il est loup. Bien-aimés frères et sœurs, la même croix qui est la multiplication et l'addition vont changer des signes dans ta vie, toi qui vis mal dans le secret, et la même croix qui est bonne, qui est bénédiction, va devenir pour toi malédiction. C'est là l'alpha et l'oméga. En la croix aussi, il y a le signe moins.
Lorsque vous cassez la tête de la croix et le pied de la croix, la ligne horizontale qui est là, la ligne horizontale qui est au milieu, cette ligne, bien-aimés frères, donne le signe plus, et du moins le signe moins. Lorsqu'on dit 1 moins 1 moins 1, le signe moins est un trait horizontal. Ainsi, bien-aimé, c'est soustraire, c'est la soustraction, c'est diminuer, enlever. Et si tu vis une malédiction dans le secret, en te faisant passer dans l'hypocrisie comme un véritable enfant de Dieu, en négligeant la parole de Dieu, la sainteté en Christ, voici, Dieu va changer le signe de la croix en le signe moins. Le signe de la multiplication et de l'addition en le signe moins, et cela va diminuer ta vie. C'est pourquoi vous sentez que les chrétiens qui vivent vraiment hors de la parole sont vraiment des chrétiens hors de sens. Sont des chrétiens qui n'évoluent pas dans la vie, qui n'évoluent pas dans leur manière de faire. Toute personne qui rejette le Seigneur, vous voyez qu'il se croit grandir, mais alors qu'il est en train de baisser, de pourrir de plus en plus. Vous avez peut-être senti dans votre vie qu'une fois abandonné le Seigneur quelque part, quelque chose s'est soustrait dans votre vie. Soit le travail s'est arrêté, soit votre femme vous a abandonné, soit vous avez perdu des enfants à cause même de la perte de foi. Vous avez en tout cas perdu quelque chose dans votre vie et vous avez constaté que le contraire du signe plus dans la croix s'est manifesté en le signe moins dans votre vie. À part le signe moins, il y a aussi le signe de la division. Le signe de la division, lorsque vous faites comme ça, vous dites par exemple 3 divisé par 2. Alors le signe de la division, c'est déjà le signe négatif dans la croix. Car quand vous cassez, chez moi, quand la croix est en face, le côté gauche, quand vous cachez le côté gauche, vous, c'est le côté droit. Quand vous cassez le côté droit de la croix, alors cela va vous former le signe de la division. Qui aime la division? La division d'ailleurs, c'est le nom du diable. Le nom du diable, le mot diable signifie la division. Toute personne qui n'aime pas alors la cohérence, qui n'aime pas vivre dans la paix, est un diviseur. C'est un nom du diable qui se manifeste en lui. Alors, bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu n'arrives pas à suivre le Seigneur, il divise ta vie par ce signe de la croix qui est le signe de la division. Ta vie devient divisée, ta vie ne ressemble à rien, ta vie ne devient rien et tu vas penser évoluer parce que tu te nommes chrétien, enfant de Dieu, mais alors que ta vie est en train de se diviser. Donc quand vous avez compris quelque chose qui s'est passé dans votre vie, où vous avez abandonné le Seigneur quelque part, alors vous étiez dans un boulot où on vous payait par exemple 1 million de francs guinéens, mais maintenant le patron, voyant que tu ne travailles pas bien, il a pris la décision de te donner 500 000 francs guinéens au lieu de te donner 1 million. Et qu'est-ce qui arrive? Tu ne te rends pas compte que cela est une malédiction. Tu penses que non, c'est un fléau, le Seigneur va me bénir, c'est le diable qui me condamne. Il est l'alpha et l'oméga. En lui, il y a tout et il peut tout. En lui, il y a la bénédiction. En lui, il y a la malédiction. Rien n'est en dehors de Dieu. Si tu provoques Dieu, il te maudit. Et si tu fais de lui ton ami, il te bénit. C'est pourquoi, bien-aimés frères, si quelque chose s'est divisé dans ta vie, dans ton foyer, il y a la division et le dysfonctionnement de pouvoir. Si dans ton travail, il y a la division, ton entreprise, la division, partout où tu parles, la division, ce n'est pas seulement que le nom diable, mais ça peut venir de la croix de Jésus, car en la croix, il y a ces 4 signes, dont 2 positifs et 2 négatifs. Et si tu as entendu ce matin, bien-aimés frères, tu dois commencer à prendre une décision. Voici ma conclusion. En tout cela, nous serons bénis si seulement si nous marchons vraiment selon le Seigneur, si nous marchons dans la crainte du Seigneur, si nous craignons Dieu, nous craignons le Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne traverserons pas ces fléaux de l'oméga.
nous ne verrons pas le côté oméga, mais nous verrons le côté alpha. Si vous voyez que le monde qui a été béni au départ est aujourd'hui un monde frappé de maladies, frappé de plusieurs fléaux, c'est parce que nous avons refusé le côté oméga, alpha de Dieu, et nous avons choisi le côté oméga. Et aujourd'hui, le côté oméga de Dieu, le côté de l'amertume, de la colère, le côté de la frappe et de la fin des temps, s'est abattu sur nous. Voici, bien-aimés frères et sœurs, tu n'as qu'à accepter le Seigneur Jésus. Toi qui t'es pas donné à Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, toi qui te dis être vivant, toi qui te dis que tu crois en Dieu, mais Dieu déjà a donné son salut en un seul homme. La Bible nous dit ça clairement, bien-aimés frères, que Jésus est alors l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est le sauveur dont a parlé l'ange Gabriel à sa mère Marie. Jésus-Christ n'est pas là pour ton mal, il est là alors pour ton bien. Tu n'as qu'à l'accepter, un point c'est tout. Si alors un marabout te disait, crois-moi, donne-moi 10 millions, alors je vais te faire travailler, tu vas travailler, tu seras fatigué et tu seras assez riche, tu seras obligé de donner les 10 millions afin de t'enrichir. Mais Jésus ne demande pas un franc, il demande seulement que tu confesses son nom. Tu confesses son nom. Bien sûr que nous avons l'habitude de dire que tout ce qui est alors facile, c'est diabolique, mais dans le domaine de Jésus, il ne le fait pas parce qu'il est facile, mais il est compassion. Il est compassion. Il est compassieux et compassion. Vous voyez, quand Jésus n'a pas la facilité, car il est l'alpha. Quand tu l'acceptes que tu marches selon lui, il est l'alpha pour toi. Mais quand tu fais le contraire de ce qu'il te demande, il devient l'oméga pour toi. Alors qu'est-ce qui se passe, bien-aimés frères? Jésus-Christ, lorsqu'il te dit tu ne payes rien mais reçois-moi, ce n'est pas qu'il est facile à le diabolique, mais c'est que c'est le côté alpha, il est montré comme au commencement Dieu créa le monde. Maintenant, quand tu l'acceptes, que tu demeures toujours dans ce côté, tu ne connaîtras même pas la malédiction. Mais quand tu fais le contraire de ce qu'il n'aime pas, alors il est jaloux et il te frappera. Aussi une autre chose dans l'évangile pour finir, il est écrit « Je châtie ceux que j'aime ». C'est bizarre un peu. Et il t'aime. Quand il t'aime aussi, il peut te châtier. Il peut te châtier pour te prouver que je t'aime. Alléluia. Si alors tu acceptes Jésus, crois alors seulement que tu seras sauvé, tu seras béni, quels que soient les fléaux qui vont t'entourer. Tu n'as pas à promener des regards inquiétants, mais tu as seulement à te concentrer sur celui qui t'a dit « Je t'ai aimé, c'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Vous pouvez lire ce passage dans Jérémie chapitre 31, le verset 3, où la Bible nous dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté ». L'Éternel nous aime, c'est pourquoi il nous conserve sa bonté. Tu n'as qu'à accepter Jésus, car c'est lui la bonté de l'Éternel, la lumière de l'Éternel. Et si tu veux alors accepter Jésus, voici en bas de l'écran, il y a mes coordonnées. Vous pouvez alors m'écrire sur mon Twitter, vous tapez Pasteur Isaac Armalo et je vous répondrai sur Twitter. Vous pouvez écrire toutes vos questions et tous vos problèmes sur mon Twitter. Dans le cas contraire, vous allez sur mon Facebook, vous tapez Pasteur Isaac Armalo et vous trouverez tous mes coordonnées. Tout ce que alors vous avez besoin, vous pouvez poser comme question ou vous pouvez alors me parler à huis clos tout ce que vous voulez. Et je peux vous répondre par l'aide de Dieu. Aussi, si vous avez besoin de revoir cette vidéo, vous devez aller sur mon YouTube, Pasteur Isaac Armalo, et tout de suite, toutes les vidéos me concernant vont apparaître et vous pouvez choisir cette vidéo, télécharger dans votre appareil et suivre à tout le temps, ça vous fera du bien. Dans le cas contraire, si vous avez d'autres choses qui sont vraiment à huis clos, que vous ne pouvez pas partager devant le monde, choisissez alors l'un des numéros qui sont au bas de l'écran et appelez-moi à n'importe quel moment. Seulement attention, si c'est
un moment de prière, je ne pourrai pas vous répondre sauf après. Mais appelez-moi à n'importe quel moment si vous tombez dans mon moment de repos, je vous répondrai. Et si même que je suis en prière, après la prière, je vous répondrai à tout moment. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment.